Voilà, bonjour à toutes. Enfin une vidéo, j'ai été un mauvais élève cette semaine, je vous ai rien envoyé. Un petit peu pris par plein de choses, les conseils de classe entre autres. Donc on va rattraper ça. Donc, ce soir, une vidéo où on va reprendre comme d'habitude toutes les positions. Et puis j'essaye, quand c'est possible, d'essayer de donner deux options, une un peu forte, une normale. Voilà. L'option normale, c'est pas une option facile. Ça demande autant d'engagement. Mais effectivement, avec les options, on peut augmenter un petit peu le niveau de difficulté ou de technique, mais l'engagement, ça reste le même. Voilà. Alors, on va démarrer sur le 100. J'aime beaucoup démarrer par cet exercice. Donc, on fait simple, ça va nous servir d'échauffement. Alors, on pose les bras, on glisse, on fixe les épaules, on a les genoux à 90 degrés, on est bien en train d'écraser avec son sacrum, on ne plaque pas ses lombaires, on ne reste pas creusé. Voilà, on se tient, on engage le plancher, périnée, releveur de l'anus, et ensuite, on s'engage avec son transverse. Voilà. Et ensuite, je monte une seule jambe en chaise renversée. Voilà. Quand j'ai mis ma jambe, sur l'expire, inspire, je reviens. Huit, je reviens. Et ensuite, je passe sur l'autre jambe. Toujours bien fixé en haut. Je suis toujours engagé. Ensuite, c'est parti. N'oubliez pas de toujours bien appuyer avec la jambe qui est au sol et la laisser bien alignée. Et là, je force l'extension pour terminer mon expiration. Ensuite, j'inspire pour revenir. Et ensuite, je pose. On a fini notre premier mouvement. Alors, ensuite, on va directement passer sur le côté. On se tourne, d'accord? Et ensuite, voilà. On reste aligné. Vous vous souvenez, on s'étire par les talons le mieux possible. Et on ramène beaucoup les pointes de pied vers soi. Ça, c'est très important pour étirer toute la chaîne postérieure. Voilà, quand je suis étiré ici, on étire le bras, puis on fixe l'omoplate. On pose la tête délicatement sur le biceps. On fixe bien son omoplate qui est ici. On fixe celui qui est en haut. Là, je suis bien étiré, mais il me reste une petite chose, c'est légère rétroversion du bassin, parce que dans cette position, on est trop creusé. Rétroversion, je m'engage. Et ensuite, on étire cette jambe. Ok, maintenant, sur l'expire, j'expire, je descends, j'inspire, je remonte, et ensuite je vais derrière.
Et je reviens. Je remonte bien à chaque fois le pied bien au-dessus de la hanche, tendu, pointe de pied tendue. Et je reste bien en verticalité avec mes hanches. Et je relâche, je passe de l'autre côté. Au nombre de répétitions, vous savez, on ne dépasse jamais 10. Voilà, je vais dû en faire, je crois, 8. J'essaie de décourter peut-être un petit peu les séries pour avoir plus de mouvement sur l'ensemble de la vidéo. Mais rien ne vous empêche d'en faire 2 ou 3 de plus. C'est pas ça qui est important, on ne dépasse pas 10. Par contre, quand vous êtes facile à 10, après vous essayez d'allonger le temps de respiration. Plus de temps pour faire l'expire, plus de temps pour faire l'inspire. Voilà, c'est comme ça qu'on essaie de gagner en profondeur d'engagement. Alors, là, je m'aligne. Voilà, je fixe bien mon omoplate, je pose ma tête, et ensuite, je fixe ici, je rétroverse légèrement, je m'engage, et c'est parti pour la deuxième jambe. Et on relâche. On a fait sur le côté, on passe en boule, et on va passer donc sur le ventre. Alors, on va rester ici, les bras posés en chandelier. D'accord? Donc l'idée, c'est de rester fixe en haut, c'est-à-dire en projection dorsale. D'accord? Donc projection dorsale, je vais être ici, je vais appuyer dans mes avant-bras, fixer mes omoplates, et ici, étirer ma tête, mais ne pas regarder devant, jamais. Hein, c'est comme si quelqu'un prenait ma tête et l'étirait dans un arc de cercle vers le plafond. Voilà. Donc ça va être la position du haut. Et après, on va travailler sur les jambes. D'accord? Alors, place. Je fais la bascule. J'ancre le pubis dans le tapis. Voilà. Je m'engage. Donc vous voyez bien ici qu'il y a le creux. Je suis en appui là et là. Ok.
Dans cette position, je démarre la projection dorsale. Et maintenant, on fait le travail de jambe. Et on relâche. Voilà. Alors, quatrième position, on va passer en swimming. Voilà. Donc je vais bien m'aligner. Pensez surtout à faire étape par étape. Fixez bien le haut d'abord. Et quand vous êtes sûr de vous, après le haut, il ne bouge plus jusqu'à la fin de la série. Ça, c'est très très important. Soit vous faites en glisser, soit vous pouvez faire en glisser et lever. D'accord? La seule différence, c'est que en glisser et lever, il faut allonger un peu le temps de respiration et allonger un peu le temps d'inspiration pour revenir. Voilà. Donc je fais le début de la série normale et après, les derniers mouvements, je les ferai avec le décollement du pied. D'accord? Je m'aligne bien, je suis placé, je fixe le haut, je m'engage. Et on s'arrête. Donc bien rester dans le haut, bien placé dans son haut. Et attention quand je tends la jambe, de rester parfaitement sur le rail, de ne pas descendre la hanche du côté où je tends. Voilà, restez parfaitement aligné. Alors, je vais peut-être un petit peu trop vite, mais c'est pour essayer de vous donner le plus de contenu possible. Mais vous pouvez ralentir. Et puis voilà, si c'est passé, vous mettez sur pause, vous refaites, il n'y a pas de souci. Voilà. Ou alors vous suivez le rythme et puis vous refaites un petit peu à la fin. C'est vous qui essayez de faire au mieux pour vos possibilités. Donc, on va repasser sur le dos. Voilà. Et ici, on va faire le scissors. Et on va faire le scissors de deux façons. Soit normal, et on alterne, d'accord?
Soit on va faire une jambe tout le temps et après on fera l'autre. Donc c'est soit une série distribuée alternée, soit une série bloquée. C'est un peu plus dur sur la série bloquée. Donc je commence en alterné, voilà, 4. Et après je ferai 4 cette jambe, 4 cette jambe. Ok. Alors, ici je me place, angle 90, je glisse, je fixe, je pose ma tête, je m'engage, passe en neutre. Voilà. Et on démarre. Toujours engagé. Maintenant, je fais que la même jambe. Et ensuite, je passe à l'autre. Et ensuite, on relâche. Un petit peu. Alors, on va passer à un mouvement de mobilité. Donc, on va démarrer sur le spine twist. Parce que je crois que la dernière fois, je crois dans le cours en ligne, je l'avais un peu. On n'avait pas eu le temps de le faire. Donc, on va le faire là maintenant. Vous mettez bien vos jambes en diamant. Ne rapprochez pas trop près les talons. Voilà, essayez d'étirer votre losange. Hein, ça vous donne du contrepoids et ça libère au niveau des hanches et ça donne un petit peu plus de facilité de rotation au niveau des obliques. D'accord? Alors, première option, vous le faites ici, d'accord? Épaules basses, vous vous souvenez, hein, les épaules elles sont basses, elles ne sont jamais montées. Ici, je descends mes épaules. Ensuite, quand j'ai fait ça, mes épaules, je ne laisse pas les omoplates enroulées, je fixe les omoplates. Ensuite, je place mes deux avant-bras l'un sur l'autre, épaules basses, mets le bras à l'horizontale. Je me mets droit comme un i, et ensuite je m'engage. Et on s'étire avec la tête en poussant vers le sommet. Et ensuite c'est parti. Ensuite, pour celles qui sont un petit peu plus confirmées, on peut ouvrir les bras dans cette position et terminer de cette façon-là. Ou faire toute la série de cette façon-là.
Et ensuite, on relâche. Alors, ensuite, on va repasser sur le dos. Et on va revenir sur un exercice un petit peu plus sur les bras. La dernière fois sur le cours en ligne, j'avais vu que des fois ça posait un petit peu de soucis d'envoyer les bras sans défixer les omoplates. Souvent, à la fin, on commence à lâcher, et voilà. Et quand je fais ça, et que mon bras passe ma joue, effectivement, là, je lâche l'omoplate, et on peut même aller toucher carrément le sol. Moi, je peux pas, mais vous qui êtes souple, ou plus souple que moi, vous pouvez aller toucher le sol, et vous voyez bien que ça fait creuser le dos. Et en tout cas, la chaîne du haut n'est pas maintenue. Donc, là, l'idée, c'est chaise renversée. Deux options. Au départ, on va faire juste le mouvement de bras en chaise renversée. Et puis ensuite, on viendra alterner, croiser avec la jambe. Alors, donc vous faites l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, comme vous le sentez. Donc je suis ici, c'est toujours pareil. Je fixe, écraser le sacrum, s'engager. Ensuite, chaise renversée. Je vérifie, je reste dans les alignements. Ensuite, je monte les bras sans défixer les omoplates. Je reviens et nouveau expire. Ensuite, je reste engagé. Et là, on peut faire croiser avec jambes et bras. Et on pose. Donc, vous pouvez démarrer sur peut-être le plus difficile, croiser, et puis après finir juste avec les bras. Et bien qu'ici, quand vous êtes en U renversé, c'est comme un U à angle droit. S'il y a un arrondi dans le bas du U, ça fait ça. Donc là, évidemment, j'ai plus de place pour aller là-bas, mais vous ne tenez plus la colonne haute. Donc vous restez vraiment ici, fixé. Voilà. Et ici, tirez. Voilà, vous voyez, là, je ne peux pas aller plus loin. Vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin, mais en tout cas, les bras ne doivent pas dépasser les joues. De telle sorte que vous sentez toujours votre omoplate plaquée sur le sol. Ça, c'est primordial. D'accord? Alors, un petit peu d'exercice sur les jambes, et après, on reviendra sur les mouvements un petit peu plus pilates. Alors, vous n'allez peut-être pas voir ma tête, mais ce n'est pas le plus important. Regardez le centre et le bas du corps. Alors, on va faire un premier exercice où vous allez être les pieds serrés. D'accord? Voilà, dans cette position. Et les jambes légèrement déverrouillées.
c'est-à-dire que vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes, quand vous repassez à la position verticale, vous êtes jambes serrées, collées, et les genoux toujours légèrement déverrouillés. Jamais ça. Voilà. Donc je suis ici, et là on va faire un travail d'écart et de fente. Donc je suis là, je me place, je fixe mes omoplates, je mets mon transverse. Et ensuite sur l'expire, je reviens ici. Quand je reviens et quand je suis là-bas, j'essaye de tirer mon bassin le plus possible en arrière et de ne pas avancer mon genou sur ma pointe de pied. Et vous voyez, mes genoux sont toujours déverrouillés et surtout, quand je m'écarte, mes pieds restent dans l'axe. Ça, c'est très important. Les pieds ne s'ouvrent pas. Ça, c'est pour le travail latéral. On reste debout. On va enchaîner sur un petit travail de fente que vous connaissez, qu'on a déjà fait, qui n'est pas trop dur, qui demande beaucoup d'équilibre et beaucoup de conservation de l'engagement du centre. Donc vous êtes ici, là, vous avez les pieds sous vos genoux, sous vos hanches. Je vais passer un autre pied de l'autre côté sur la même ligne que mon pied, ici, vous voyez. Donc j'ai toujours l'écart du bassin. Voilà, ici je me mets droit, je fixe mes omoplates, je redresse la tête, je m'engage. Ensuite je descends mon pied, mon genou, pardon, en chevalier. Là, je touche, je remonte sans tendre la jambe complètement ici. Voilà, je remonte dans cette position et je redescends. J'essaie de mettre 2 fois plus de temps à descendre qu'à monter. Toujours engagé. Et on relâche. On en fait 10 maximum. 12 pour celles qui veulent aller vraiment plus loin. Mais si on les fait très bien et plus lentement, voilà, 10, c'est parfait. D'accord? Donc je reprends ma position. Tout à l'heure, j'avais engagé ma jambe gauche, maintenant j'engage ma jambe droite. Toujours pareil. Ouais. Je prends le tapis comme repère, c'est très bien. Et toujours l'écart au niveau du bassin qui reste le même, les 2 pieds dans l'axe. Le pied derrière, il ne tourne pas, il est vraiment toujours dans l'axe ici. Fixation, engagement, et ensuite, c'est parti.
Et ensuite on relâche. Alors, dernier exercice où on va un petit peu insister sur les jambes. On va se mettre en position de shoulder bridge. Je vais rapprocher mes talons, peut-être pas au maximum pour ne pas faire de crampes, mais plus que quand je suis à mes 90 degrés. Voilà, l'idée là c'est de vraiment verticaliser les tibias. Et là je serre mes pieds, et je serre mes genoux, je serre mes cuisses, je serre tout. Ça doit rester vraiment, vraiment en place. Poser les mains, glisser, fixer, poser sa tête, s'engager. Je m'enroule pour monter. Et là, je vais rester en haut. Et à chaque fois que je vais expirer, j'essaie de redonner un petit coup avec mes crêtes iliaques ici pour engager plus les fessiers et les ischios. Et là, je suis bien tendu, bien stable sur le sol. Attention, quand on inspire, on ne descend pas le bassin, on reste bien en haut. Ensuite, celles qui sont un peu plus fortes, ou qui peuvent essayer de faire ça, vous avez la possibilité, sur l'expire, de et je redéroule pour descendre. Donc, si vous êtes en haut et que vous ne faites pas le mouvement avec la jambe, c'est pas grave. Du moment que vous êtes en train toujours de pousser avec vos crêtes iliaques pour ne pas descendre, et donc restez engagé ici, et surtout engagez beaucoup la chaîne postérieure. Si vous faites le mouvement avec les jambes, c'est comme s'il y avait un bâton qui passait ici dans l'axe de vos deux genoux, vous voyez, dans cette position, et en fait il y a une seule jambe qui vient se tendre, elle va revenir, et ensuite c'est à l'autre. C'est-à-dire que ça reste toujours fixé, et avec la volonté de serrer, ce qui n'est pas facile. Mais voilà, c'est comme s'il y avait une barre ici, et que mes deux tibias se dépliaient sur le fémur, et reprenaient leur place initiale. Donc tout ici d'être verticalisé, et le danger quand on fait ça évidemment, c'est quand on va lever là, c'est que boum, ça va vouloir s'affaisser de ce côté-là. Donc c'est ça, on se prépare à ça, c'est pour ça qu'il faut aller doucement. Là j'en ai fait 4, pour moi c'était bien, avec la suite, voilà, on fait en fonction de son niveau, et sans aller trop loin. Vous voyez à la fin de la série, j'ai terminé, je reste en haut, je fais plus les mouvements parce que j'ai plus la ressource, mais j'essaie de terminer avec le nombre de respis qui peut me rester. Voilà. Alors, on va enchaîner sur le leg pull prone. Donc, deux options. Option trépied et option haute. Alors, option trépied, je m'occupe d'abord du haut. Voilà, je fixe bien mes omoplates. Je fais un beau triangle. J'appuie bien dans toute la longueur de mon avant-bras. Je ne suis pas juste sur les coudes ou juste sur les mains. Voilà, j'appuie sur toute cette surface. Je fixe les omoplates. Je tends la première jambe en fixant et en ramenant ma pointe de pied le plus possible. Je rétroverse. Je m'engage. Alors, si vous avez peur de creuser le dos, vous rétroversez complètement. Vous voulez faire ça.
Sinon, on essaye de rétroverser et de rester au neutre. Et après, on s'engage. Option plus dure, 2 jambes en même temps. Ensuite, on peut essayer une autre option qui est différente. Donc 2 jambes en même temps, quand vous en faites une, vous en comptez 2, parce qu'il est plus difficile. Et vous pouvez aussi faire le même exercice, alors pas les 2 jambes en même temps, mais alterner, en étant en position haute. Alors évidemment, en position haute, vous allez avoir du mal à toucher le genou par terre, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au sol, parce que le but, c'est de ne pas descendre la hanche vers le sol. Donc, je reprends la même position. Voilà, je verticalise, je suis aligné en planche, donc je suis engagé. Et ensuite, sur une jambe, donc là, je sens que je ne peux pas aller au sol, mais j'y vais pas. Parce que si j'y vais, vous voyez, je risque de faire ça. Moi, je veux rester droit avec ma ligne de bassin. Le maxi que je peux tenir, c'est ça. Donc je remonte. Alors, par contre, n'oubliez pas, il faut être hyper crocheté avec le pied, de sorte que les pointes de pied ramènent le plus possible vers votre tête pour qu'il y ait de la flexion dans la cheville possible et dans le genou. Si je suis déjà trop comme ça au départ, je vais avoir aucune course et là je vais être obligé de tomber et en plus j'aurai moins d'équilibre. Et dernière chose, vous n'étirez pas la chaîne postérieure. Donc, et il faut s'étirer pour faire les mouvements en pilates. C'est plus recommandable, c'est plus efficace dans le temps passé à travailler. Alors, on va revenir, petit mouvement de mobilité, parce que je savais que c'était un petit peu physique. Donc on revient sur le shoulder bridge, et vous le ferez soit les bras posés, mais attention, quand ils sont posés, c'est pas balance, c'est étiré, fixé, et c'est vraiment des barres qui vous permettent d'être équilibrés. Donc on les laisse tendus, voilà. Ou sinon, vous pourrez le faire avec les bras fixés, sans mouvement, mais en les laissant fixés de cette façon-là. Donc je démarre simple, et après j'enchaînerai avec les bras. Je ramène un peu plus mes talons, et là c'est parti, on s'engage.
Donc là, soit vous continuez comme ça, soit vous pouvez enchaîner, et donc à ce moment-là, vous placez les bras. Donc quand vous êtes ici, et vous placez les bras, c'est vraiment ça, et je ne laisse pas partir mon épaule, ni défixer mon omoplate. Donc je termine la série, parce qu'on est déjà à 40 minutes, pour pas que la vidéo soit trop lourde. Donc, quelques exercices d'étirement. Là, on a quand même fait pas mal les jambes. Donc, vous avez 7 étirements. Je vous les montre et puis comme ça, vous les ferez un petit peu plus longtemps que moi. Donc, je suis ici. Je ramène un pied sous ma cuisse. Je prends l'autre jambe, je la passe par-dessus. Ensuite, je viens tenir mon genou. Et ensuite, je vais tourner la tête du côté de la jambe que j'ai repliée. Voilà, ici. Donc là, je respire, 30 secondes minimum. J'essaie de me grandir, de tourner et de respirer avec la partie qui est étirée. Ensuite, on passe de l'autre côté. Donc je ramène cette jambe. Je passe la jambe de l'autre côté. Je viens saisir. Et ensuite, je me grandis et je tourne la tête du côté de la jambe pliée. Vous voyez, là, toute la chaîne, là, je sens beaucoup. Vous, ce sera peut-être à un endroit plus localisé différemment, mais ce qu'on essaye, c'est de respirer avec la partie qui est étirée. On ne cherche pas à gagner, on cherche à se grandir et à respirer avec la partie étirée. Ok? Donc ça, c'est un premier. Ensuite, vous pouvez faire celui-là, jambe tendue. On ramène la jambe par-dessus, ici. Voilà, je ramène au maximum. D'accord? Ensuite, le bras qui est ici, je vais le passer par-dessus pour le mettre en opposition genou contre coude. La main qui est, l'autre main, vous la passez derrière dans l'axe de la jambe étirée au sol. On tire et on ouvre l'épaule. On ramène ici son bras et on laisse la tête derrière et on respire. Là, j'essaie d'aligner mon bras et ma jambe. Je tire ici, vous voyez, avec mon coude, je tire le genou extérieur pour le ramener vers l'intérieur et j'ai toujours ma tête droite et tournée vers la main qui est de l'autre côté, épaule ouverte. On ne laisse pas l'épaule de cette façon-là, on ouvre l'épaule. Ok, je vous montre de l'autre côté, ici. Ben, ça, je ne laisse pas mon pied ici, il faut vraiment que je le ramène très fort. Après, on peut commencer différemment, on met la main déjà. Ensuite, vous passez le bras ici, on s'aligne. Et là, c'est parti. On aligne bras et jambes, on se grandit, on tourne la tête. Et on ouvre l'épaule. Évidemment, c'est 30 secondes minimum. Et surtout, respirer avec la partie un petit peu douloureuse au début, puis après, ça disparaît, ça s'atténue. Parce que vous respirez avec l'endroit étiré, sans chercher à aller beaucoup plus loin, mais en gardant une position très correcte, alignée, qualitative. Allez, pour finir, j'aime bien celui-là. On est ici, on fait sortir les épines dorsales. On a le droit de mettre son menton sur sa poitrine. C'est pas du pilates, c'est juste pour faire un auto-étirement, un auto-massage de la colonne en forme arrondie. Je roule. Et je reviens en restant dans mon arrondi. L'arrondi que j'ai créé au début en tirant avec mes épaules derrière alors que mes bras sont tendus.
Là, quand je bascule, je me laisse basculer, j'envoie un peu les pieds. Ça me permet de rouler jusqu'en haut des dorsales. Et je reviens. Toujours dans la même position. Voilà. Je prends mon temps. Et voilà. Donc j'espère que ça vous donnera du cœur à l'ouvrage. N'hésitez pas à faire pause et à refaire quand vous sentez que vous n'avez pas suivi ou il n'y a pas de souci. On essaie d'enchaîner les séries. Vous ne formalisez pas avec les répètes. Voilà. Essayez plutôt, évidemment, de faire un peu plus de répètes parce que là j'ai condensé pour être dans les temps, mais surtout essayez d'allonger le temps de la respiration. Si vous allongez le temps de la respiration, vous allongez le temps d'engagement. Ça, c'est plus important que la répétition. Voilà, je vous souhaite bon courage et puis vivement qu'on reprenne en présentiel. Je crois que tout le monde en a un petit peu marre. Mais en tout cas, bravo à vous de garder le fil et le courage de prendre votre santé en compte. Voilà, ça nous fait bien plaisir à nous puisque c'est ça qu'on vise à travers le Pilate. Voilà, je vous fais un coucou à toutes et puis je vous dis à bientôt. Ah oui, au fait, je redis que la semaine de Noël, j'enverrai une vidéo, mais je sais que Béatrice le fera aussi, parce qu'elle a toujours sa vidéo sur son site. Et la semaine du Nouvel An, on fera le Zoom, le cours en ligne, au lieu de le faire le jeudi, on le fera le mardi, à la même heure, 19h. Voilà. Et en attendant, je vous souhaite bon courage, et puis des bonnes fêtes, j'espère qu'on se reverra d'ici là. Ciao, ciao!